Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem danse de joie. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu fais de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets. Que le Seigneur éloigne l'attaque maléfique et couvre ces projets de son précieux sang. Nous prions pour Achille, pour Carissa, pour Franck. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières martiales, Yacine Yebmon, Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour Maman Régine Tami, malade. Nous prions pour tous les malades. Nous prions pour que le Seigneur console les cœurs meurtris du fait du décès d'un être cher. Celle de ses enfants, ses petits-enfants, afin que lui laisse par excellence, lui accorde la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, pour mieux le prier. Jésus ressuscité, écoute nos prières et prends pitié. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils, qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de trouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 26 à 33. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumultude dans les nations? Ce vain murmure des peuples. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les beaux domaines de la terre. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur est clair. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas de choix à faire. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par lui. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il n'a pas dit qu'il est une vérité. Il n'a pas dit qu'il est une vie. Mais l'article définit pour dire qu'il y a, c'est un seul, l'unique, l'unicité. Quand on dit l'article indéfini, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités. Mais lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Il faut bien comprendre cela. Parce que quand les gens vont dans tous les sens, ils ont oublié ce que Jésus a dit. Et certains chrétiens aussi, ils mélangent. Pourquoi tu mélanges alors que Jésus a dit qu'il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Si tu veux être heureux,
tu vas nécessairement passer par lui. Si tu as compris cela, pourquoi tu dois encore avoir peur? Puisque Jésus est ton chemin, il est ta vie, il est ta vérité. Et tu sais que Jésus a vaincu la mort. Ce Jésus qui a vaincu la mort te rassure pour que tu n'aies plus peur. Passe juste par lui, tu vas arriver au bonheur éternel. Tu vas arriver à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus nous rassure en disant que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. Donc, frères et sœurs en Christ, continuez votre vie chrétienne sans avoir peur de quoi que ce soit. Même si on vous menace, même si on vous persécute, si vous rencontrez des difficultés, des obstacles, ne fuyez pas. Sachez que au bout de tout cela, avec Jésus, il y a la victoire. Persévérez tout simplement, en sachant que votre persévérance n'est pas vaine. Votre persévérance aboutira à la joie éternelle, à la paix éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous même élan, Père Saint-Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre brostie pour les péchés de notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants. Pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui ont quitté nos maisons de la terre, reçois-les dans ta maison, reçois l'offrande de tes enfants. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice pour notre bien. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Père a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Carissa, sur Franck, sur Achille, sur Martial, sur Nestor, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Yacine Yetmo, Marie-Thérèse Matteux, sur tes enfants ici présents, sur les malades, sur David et Anne-Hill et leur intention, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
frères et sœurs dans la charité du Christ en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Au sein de ta maison, tu es mon
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous rendre justes. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs en Christ, revenez le soir pour qu'on prie ensemble avec les enfants. Ils vont animer la messe ce vendredi, dernier vendredi du mois, chaque dernier vendredi du mois, à la place de l'adoration. C'est la messe des enfants et qui va s'achever avec une petite période, un petit moment d'adoration. Bonne journée à vous tous. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis. Mes frères, c'est nous aimons tous.